Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous, et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de la résurrection. » On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre les deux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénissez le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, aussi fort son amour pour qui le craint, aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Pour ce dimanche entre l'Ascension et la Pentecôte, la liturgie nous ramène à la nuit du jeudi saint, à Gethsémani, quand Jésus adresse sa prière sacerdotale à son Père. Encore une surprise que nous réservent les lectures de chaque dimanche. Nous sommes encore pleinement dans la joie de Pâques et nous revenons à l'agonie de Jésus. Autre surprise, il n'est pas fait mention de l'Esprit Saint dans ce texte. Peut-être pouvons-nous le reconnaître dans le nom de Dieu ? Jésus dit en effet, « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. » Or, depuis saint Jean, nous savons que Dieu est amour. Le nom de Dieu est donc l'amour, et nous nous souvenons que l'Esprit Saint est l'amour qui unit le Père et le Fils. Seconde hypothèse, l'Esprit Saint est désigné par la vérité quand Jésus dit « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité ». Dans l'Évangile, il est souvent dit que l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité, celui qui inspire les prophètes et qui nous révèle Dieu lui-même. Amour et vérité, l'Esprit est bien les deux à la fois. Et le psalmiste chante que amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Ainsi, pour être toujours plus unis par l'amour et sanctifiés par la vérité, demandons sans fin la venue de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Demandons au Seigneur le don d'intelligence, qu'il ouvre les yeux de notre cœur au mystère de sa parole pour qu'elle donne sens à notre vie. Que l'esprit de vérité qui vient d'auprès de toi, Dieu très saint, illumine nos esprits et qu'il nous mène à la vérité tout entière, comme ton Fils en a fait la promesse. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Esprit de charité, viens nous recréer. Ô esprit de foi, notre Seigneur, sois le maître en nous, esprit de Dieu. Viens, esprit consolateur, viens, toi qui connais nos peurs, viens, apaise notre cœur, toi le défenseur. Ô esprit de foi, notre Seigneur, sois le maître en nous, esprit de Dieu. Viens et brille dans la nuit, viens réchauffer, purifie, viens, feu qui nous est promis, transforme nos vies. Ô esprit de foi, notre Seigneur, sois le maître en nous, esprit de foi, notre Seigneur, sois le maître en nous, esprit de Dieu. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.